ne suis pas exhibit. J'ai un look très hip-hop, mais c'est moi, Timothée, et vous êtes au Sunny Speed Shop. Et aujourd'hui, je vous présente cette magnifique voiture préparée par West Coast Customs. On n'est pas sur Pimp My Ride, mais c'est tout comme. On va rentrer un petit peu dans le détail, vous montrer un petit peu ses specs, comme disent les Américains, raconter son histoire et vous montrer tous les détails de cette auto one of one, unique au monde. Voici cette Mustang West Coast Custom 5 litres V8. It's turning. Grâce à la magie du cinéma, j'ai pu me changer en un éclair. Aujourd'hui, j'ai porté une veste un peu moins street que celle que j'avais à l'intro, mais on s'en bat les couilles. Je vous présente cette magnifique voiture. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'une Ford Mustang de 2011, préparée par l'atelier West Coast Customs, qui a été rendu célèbre par l'émission Pimp My Ride avec ce charmant exhibit, artiste de hip-hop international. On a une voiture qui a été entièrement désossée, entièrement préparée, à la demande du célèbre pilote de NASCAR Daryl Gwin. Alors, petite précision, je suis en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est une espèce de mise en abîme assez magnifique que je suis en train de vous faire. Et je m'aperçois de deux choses. Premièrement, c'est que j'ai dit que Daryl Gwin n'était pas pilote de NASCAR, mais non, c'est un pilote de dragster. Donc ça, ma langue a fourché, on va dire ça comme ça. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai oublié un élément très très important sur cette voiture, c'est que vous pouvez retrouver cette voiture dans la série West Coast Customs Project, sur Netflix. C'est le premier épisode de la saison 2 où vous allez assister à toute l'histoire et à la fabrication de cette voiture. Et d'ailleurs, regardez ce que Netflix a choisi comme voiture pour la vignette de l'émission. Oh, c'est notre voiture. Voilà. Donc maintenant vous savez tout et pas la peine de me dire que je me suis trompé. Pour vendre cette voiture aux enchères au profit de sa fondation, Daryl Gwin, qui aide des gens qui ont des problèmes quels qu'ils soient. On va commencer par la peinture. Alors, il faut savoir, c'est que les Américains sont quand même des maîtres en la matière de préparation et principalement de préparation esthétique. Pas forcément en matière de goût, mais en matière de préparation. On a une peinture qui est un jaune tricouche, ou comme le diraient nos amis italiens de chez Ferrari, un giallo tristrato. Un jaune tricouche d'une profondeur incroyable, et comme son nom l'indique, c'est un jaune qui est appliqué en plusieurs couches, qui lui donne vraiment une assise sur la voiture, une profondeur et un jaune très pailleté. Et surtout, on a ces bandes. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est des bandes décalco classiques, mais non. Tout a été peint à la main. Il s'agit d'un pinstriping fait au pinceau. Quand on regarde de près, on voit d'ailleurs les coups de pinceau. Ça a été très très bien réalisé. Pour ce qui est de la carrosserie, on retrouve à l'arrière un élargisseur d'aile. Alors, il ne s'agit pas encore une fois d'un kit qui a été ricté, mais vraiment la tôle a été coupée puis ressoudée avant d'être repeint pour lui donner un wide body kit, comme on appelle ça, et lui donner un look encore plus bodybuildé que la Mustang d'origine. Pour ce qui est des jantes, on est parti sur un truc absolument énorme. Voilà, c'est-à-dire qu'on a mis des jantes très grosses à l'avant et très très grosses à l'arrière, avec un déport immense à l'arrière. On peut vraiment avoir la place de faire un truc, un jardin, un parc d'attractions, ce que vous voulez. C'est gigantesque. On a en fait des jantes à déport. C'est même pas des jantes à déport, c'est du déport à jantes, quoi, tellement c'est gros. Une blague de merde. C'est un peu la spécialité de la maison, hein. Il s'agit de jantes Ashanti et non pas Ashanti comme la chanteuse de R&B. Hein, belle référence. Mais Ashanti, qui est donc un équipementier assez célèbre dans le milieu du custom américain. Et on retrouve tout un tas de pièces très intéressantes et surtout beaucoup de travail fait main, beaucoup de travail de customisation et de fabrication sur cette voiture. Au-delà de sa peinture très très bien réalisée, parce que encore une fois j'insiste, hein, c'est un très très beau travail qui a été fait. On a vraiment une qualité de peinture très 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 haut de gamme et avec un brillant et un glossy qui est incroyable. Bien entendu, pas la moindre coulure, pas la moindre poussière, mais vraiment du beau travail. Et on retrouve la même qualité de travail à l'intérieur de la voiture, toujours dans le même goût assez américain, mais encore une fois avec une qualité d'exécution qui est hyper balèze. D'ailleurs, venez voir, on va regarder ça tranquillement.
À l'intérieur, on retrouve donc un véritable upgrade de l'intérieur de Mustang, déjà avec une peinture des éléments plastiques qui rappelle donc la carrosserie à l'extérieur, donc avec la même couleur, le même jaune tricouche, mais aussi une sellerie qui a été refaite sur mesure avec un cuir pleine fleur, de l'alcantara et des surpiqûres contrastées matelassées du plus bel effet et vraiment d'une qualité proche des constructeurs haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Il y a Paul qui fait du bruit avec sa moto de merde. Relou quoi. T'as pas compris quand on était en train de tourner? Matelassé. On retrouve aussi quelque chose d'assez rare sur des voitures de ce type-là, c'est des broderies. Ils ont brodé le logo West Coast Custom sur les dossiers et sur les tapis de sol. C'est vraiment du beau travail. On aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais c'est un travail de super belle qualité. Alors en plus de ça, ils ont ajouté une sono Diamond, parce que les Américains ils aiment bien ça, et surtout dans Pimp My Ride, on retrouve toujours une grosse sono avec tout plein d'amplis dans le coffre, ce qui est le cas de celle-ci. L'espace de coffre a été un petit peu réduit par les grosses machines pour avoir vraiment le son énorme qui sert d'ailleurs pas à grand chose mais qui est quand même cool. Voilà, le volant pareil, il a été regainé de cuir pour respecter le code couleur avec le passepoil rouge, les surpiqûres jaunes et le cuir noir et bien entendu à nouveau peint aux couleurs de la voiture. On retrouve surtout le plus important, cette plaque West Coast Customs for Darrell Gwyn Foundation, signée par Darrell Gwyn lui-même en 2011, au moment où la voiture a été faite. C'est une voiture qui est neuve virtuellement aujourd'hui, elle a 1800 km, elle n'a donc pratiquement pas roulé. Elle a été faite par Ford, livrée chez West Coast Customs où elle a été entièrement refaite et vendue aux enchères. Et ensuite, elle est passée de main en main de collectionneurs pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et le tout, principalement par bateau, parce que j'imaginais bien qu'elle n'est pas venue des États-Unis par la route, parce que sinon elle aurait plus de 1800 km, elle aurait au moins 2500 km à peu près. Alors, ce qui définit un mec qui n'a pas de cabriolet, c'est de dire qu'il n'a pas de cabriolet parce que c'est pas assez rigide. Ce qui en soi n'est pas totalement faux, mais bon, quand on achète un cabriolet, c'est pas pour faire du circuit, c'est pas pour sa rigidité, c'est pour kiffer sur le bord de mer. Mais chez West Coast Customs, ils se sont dit qu'on pouvait kiffer sur le bord de mer avec un châssis rigide, et c'est pour ça qu'ils ont installé cet énorme arceau à l'arrière de la voiture. Alors, pour la rigidité de la caisse, moi personnellement j'ai ma théorie là-dessus, je pense que c'est aussi pour pouvoir permettre aux gosses de jouer au cochon pendu sur l'autoroute. Ouais. Ce qui peut être plutôt marrant, même si extrêmement dangereux, mais comme vous le savez, on aime bien mettre les enfants en danger dans cette émission. Qui dit grosse américaine dit grosse cylindrée, donc sous le capot de cette voiture, on trouve un V8 de 5 litres. Et bon, V8 de 5 litres, c'est cool, ça fait 450 chevaux, ça énerve tout le monde, ça fait du bruit et tout, ok, pas de problème. Mais quand on va chez West Coast Customs, au-delà de faire un look un petit peu plus énervé, ils lui font aussi une config un peu plus énervée. Donc on retrouve des suspensions réglables, mais surtout ce truc-là, un compresseur. Donc ils ont retravaillé l'admission d'air pour installer un compresseur qui va ajouter encore de la puissance. On se retrouve avec pratiquement 550 chevaux. Donc autant vous dire que décapoter, ça décoiffe. On a vu que c'est américain, il y en a partout, hein. C'est-à-dire qu'on a un avant qui est hyper imposant, on a un côté qui est hyper imposant et puis on a un énorme cul à l'arrière aussi, quoi. Tout est gros, tout est là. Il y a plein de choses à dire surtout. On va commencer par l'échappement. On a deux énormes sorties d'échappement inox avec une ligne qui, je pense, est à peu près libre. Donc ça fait un bruit qui vient des enfers que je vous laisse entendre là tout de suite. Et voilà, et surtout, on va avoir dans le coffre du West Coast Customs, 100% West Coast Customs, c'est-à-dire une énorme broderie West Coast Customs et deux énormes amplis à l'intérieur pour avoir une sono plus grosse que tout. Et surtout, moi, ce que j'adore sur les voitures américaines, c'est cette magnifique petite tirette juste là, qui sert parce que là-bas, aux États-Unis, il y a beaucoup de kidnapping, c'est un sport national là-bas, au même titre que le basket ou le baseball. Et du coup, ils ont mis une petite tirette à l'intérieur du coffre pour pouvoir s'échapper du coffre quand on a été fait prisonnier par ses ravisseurs. Ce qui est plutôt sympa, je trouve que c'est toujours gentil de penser aux gens qui ont été kidnappés et ça c'est quelque chose qu'on fait très peu en Europe. Et donc si vous aussi vous souhaitez vivre le American Dream ou plutôt le rêve varois comme on dit en français, n'hésitez pas à nous contacter pour venir voir cette voiture, en prendre possession. Elle est disponible et visible dès maintenant dans notre showroom sur rendez-vous, donc passez-nous un petit coup de fil pour venir boire un coca, manger des chips et parler de cette magnifique voiture. À bientôt.